va passer tout de suite à notre rubrique innovation avec vous, Eric. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous proposer un bijou technologique qui va nous permettre de mieux nous tenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir qu'on ferme notre bouche ou bien vous allez nous permettre de nous tenir droit? Expliquez-nous. Eh bien, vous avez déjà donné la réponse. Alors, effectivement, le problème de l'être humain, c'est qu'il a du mal à bien se tenir. Physiquement parlant, j'entends. Et malheureusement, avec les temps qui courent et la technologie avançante, c'est de pire en pire. On est de plus en plus voûté devant nos smartphones, on est complètement cabossé devant nos ordinateurs, que ce soit au travail ou à la maison. Et donc, la résultante, c'est qu'on a des douleurs lombaires, on a la nuque qui tiraille, on a mal au dos, à tel point qu'aujourd'hui, 80% de la population mondiale souffrira ou souffre déjà, un jour ou l'autre, d'un mal de dos. Alors, fort de ce constat, évidemment, une société israélienne a eu une brillante idée d'inventer un petit appareil qui va nous apprendre, tout en nous soulageant, il va nous apprendre à nous tenir droit et adopter une posture correcte. Et ça s'appelle l'upright. Comment ça fonctionne? Alors, en fait, c'est assez simplement, finalement. Vous avez une petite bande velcro que vous allez attacher en bas de votre colonne vertébrale ou en haut, plus ou moins là où vous avez mal. Et en réalité, ça va être connecté à votre téléphone portable. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez commencer à vous voûter ou adopter une posture qui ne correspond pas, l'appareil, le upright, va émettre des petites vibrations qui vont vous chatouiller et vous imposer de vous tenir correctement jusqu'à ce que ces petits chatouillements disparaissent. C'est comme ça que cet objet, finalement, va nous enlever tous ces petits désagréments? Exactement, surtout qu'au fur et à mesure, en fin de compte, au début, vous allez l'utiliser peut-être 15 minutes par jour pendant les premiers jours, et au fur et à mesure, vous allez avoir un renforcement musculaire qui fait qu'à la fin, vous allez pouvoir le garder toute la journée, et ad vitam aeternam, en tout cas, jusqu'à ce que vous adoptiez naturellement une posture. Bon, la technologie qui est derrière tout ça, c'est quoi? Alors, technologie israélienne, il y en a beaucoup, c'est un petit condensé, il y a des multisenseurs, mais la technologie principale, c'est l'accéléromètre, et on va s'y attarder 2 secondes parce que c'est assez intéressant. L'accéléromètre, en réalité, c'est un appareil qui vous permet de mesurer la gravité, les chocs, les mouvements. Alors, on le retrouve notamment dans un nombre d'appareils qu'on utilise au quotidien. Par exemple, dans votre smartphone, lorsque vous avez votre photo à l'horizontale et que vous retournez votre smartphone qu'elle se met à la verticale, eh bien, c'est grâce à un accéléromètre. On a aussi ça dans les airbags. Quand le choc de la voiture est violent, l'airbag se déclenche automatiquement en cas d'accident, et ça aussi, c'est grâce à l'accéléromètre. Pour finir, un autre exemple, les consoles sans joystick, sans manette, qui permettent en fin de compte de jouer en captant vos mouvements. Tout ça, c'est la technologie de l'accéléromètre, et c'est ce qui permet dans l'upright de comprendre que vous vous voûtez et tout d'un coup et lancer finalement ces vibrations. Bon, combien ça coûte cette petite merveille, Eric? Alors, ça coûte une centaine d'euros. Il faut savoir que c'est déjà en vente. Vous pouvez le commander sur Internet, vous pouvez le commander via Internet, mais aussi l'acheter en magasin, dans les magasins technologiques. Et il faut savoir, petite information, que ça aussi, ça a été financé grâce à une plateforme de financement participatif. Et bien, ceux qui ont voulu développer ce projet ont demandé 70 000 euros et en ont récolté 150 000, qui leur a permis de lancer ça en série. Bravo, merci beaucoup Eric. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Chers téléspectateurs, restez avec nous car dans quelques instants, l'info continue évidemment sur i24 News. On vous informe, je vous le rappelle, non-stop en français, en anglais, en arabe. Ce soir, 19h Paris-Jaffa, 20h, le journal de Jean-Charles Panoun. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition en direct. Restez là.